C'est ça. Commençons de toute façon, on commence par se présenter. La majorité du monde ici me connaissent peut-être déjà. J'ai fondé Bloc Solutions, ça fait déjà 8 ans. Bloc au début, c'était moi quand j'ai commencé, je voulais faire un logiciel comptable, une plateforme d'annonces, un paquet d'autres affaires. Genre j'avais une vision de malade mental, j'avais pas un budget de malade mental. Fait que on a vraiment focusé sur le bail les premières années. C'est ça que les clients voulaient, c'est ça qu'on a maximisé, c'est là-dessus qu'on est devenus les meilleurs. Donc, on était les premiers au Québec à sortir un bail numérique, une signature en ligne de beau, puis d'intégrer ça avec des communications. Après ça, bon tout le reste que l'on connaît. Fait que grossièrement, donc j'ai parti ça, j'ai un background comptabilité, finance, j'ai aussi une petite business de construction sur le side, dites-le pas à la CCQ. Non, je fais des blagues. Mais non, mais je veux dire, j'ai une petite compagnie de rénovation, on rénove surtout mes immeubles. En fait, j'ai même fait demander pour des clients externes, là. Fait que c'est juste mes immeubles qu'on pimpe et qu'on répare. Puis c'est ça, j'ai de l'hôtellerie pas mal aussi sur le site. Là. J'ai aussi rapidement un Airbnb avant le COVID. Puis j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu là-dessus. Samuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Samuel. Moi, je suis un des associés du groupe MCS5. On est un groupe immobilier à Gatineau. Je suis, dans le fond, en affaires là, depuis que je suis très jeune. À 17 ans, là, dans le fond, moi, j'ai commencé en affaires. Je viens d'un background de magasin de chaussures. Donc, on a 7 magasins de souliers. Puis, à un moment donné, j'étais plus autant passionné par les magasins. Donc, je voulais faire un peu de diversification de portefeuille. Puis, c'est comme ça on a apporté l'avenue là, du groupe MCS5 parce qu'on a investi, puis on a acheté des immeubles depuis, ça va faire 4 ans, là, 5 ans, désolé, là, que je suis actionnaire et opérant de cette entreprise-là. On a monté à 200 portes là, dans notre région de Gatineau. Puis aujourd'hui, là, je suis opérant là, de cette entreprise-là sur le plancher là, depuis déjà là, 5 ans. Là. Nice. Puis Kevin? Oui, absolument. Bon, bienvenue à tous. Merci FX pour le passage de parole. Moi, c'est Kevin. Effectivement, je suis chez Bloc Solutions depuis 1 an environ. Certains d'entre vous dans l'audience me connaîtront peut-être déjà. Je rencontre souvent les clients. D'ailleurs, Samuel par le passé aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je suis au développement marketing de la plateforme Bloc Solutions, de manière à vous faire comprendre durant toute l'année, on va dire, les bénéfices que vous pourriez avoir à utiliser Bloc Solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le sujet, même si on va parler un petit peu de Bloc Solutions en fin de webinaire. On va se concentrer sur les avis de renouvellement, vous donner les meilleurs conseils pour que vous ayez du succès dans cette démarche-là. Et puis, à la fin, comme dit, un petit parallèle avec la plateforme. Concrètement, si vous voulez beaucoup de conseils sur comment les faire sur la plateforme, eh bien, ou comment faire exactement sur la plateforme, vous aurez une boîte à outils qui va suivre ce webinaire, qui va vous donner tout ce qu'il vous faut pour pouvoir appliquer ce dont on va jaser aujourd'hui sur la plateforme. Alors, merci pour la présentation. Yes. On commence par c'est quoi un avis de renouvellement? C'est un peu con, là. Il y a peut-être du monde qui vont dire, voyons, je sais c'est quoi un avis de renouvellement, mais genre, on pensait que c'était important de le couvrir, de couvrir surtout en fait, les différents aspects. Pour commencer, c'est quand, dans le fond, le renouvellement, nous autres, on aime ça présenter le cycle locatif. On aime ça dire, tu commences par louer ton logement, tu commences par, en fait, bon, c'est ça, tu commences en haut par gérer tes candidatures, tu fais tes enquêtes de crédit, signes ton bail, suivi tes loyers, appel de services, communication, puis évidemment le renouvellement. Puis c'est là que tu décides où tu vas brancher. Est-ce que tu retournes en suivi des nouvelles candidatures ou est-ce que ton bail il se continue? Essentiellement, le TAL a des normes, une grille pour genre, exemple, c'est pas juste le TAL, en fait, c'est la loi au Québec. La loi au Québec impose des délais spécifiques pour le bail. Grossièrement, un peu pour le bail, selon la durée du bail. Fait qu'un bail traditionnel, c'est 1 an et plus. Tu vas l'envoyer 3 à 6 mois avant la fin du bail. Fait que 3 à 6 mois avant la fin du bail, ça amène du 1er janvier au 30 mars si tes baux se renouvellent au 1er juillet, comme 50-ish% des baux au Québec. Donc, ça voudrait dire que le 1er janvier, évidemment, dans quelques semaines, c'est là le gros rush d'emploi d'avis de renouvellement. Légalement, tu as aussi un délai de 30 jours à donner pour répondre. Donc, donnez-moi une seconde, excusez-moi. OK, yes. Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, tu as un délai de 30 jours à donner pour répondre au bail. Ça veut dire qu'au plus tôt, tu peux avoir ta réponse finale pour ton bail au 1er février. Si tu envoies ton avis le 1er janvier. Ça, c'est une super bonne idée. Sam, tu envoies tes avis quand, toi, en général? Es-tu plus tardif fin février ou t'es plus le premier à les Plus envoyer le 1er tardif. janvier? Je suis pas Pourquoi? mal plus tardif. Là, c'est par les événements. Tu sais, le 1er janvier, on revient de vacances. Il y a les relevés 31 qu'on fait. Puis j'essaie de. C'est sûr que tu sais, les gens en général, mes locataires, de ce que je peux comprendre, c'est qu'ils sont pas toujours super à l'avance non plus dans leur décision de vie.
Donc, quand je Mhm. leur demande 6 mois d'avance, savoir ce qu'ils vont faire cet été, ils disent, ben là, on vient juste de fêter Noël, je sais pas, tu sais, je sais même pas ce qu'on fait quand on vient de travailler. Ils sont pas là nécessairement mentalement. Fait que j'ai plus de, je pourrais-tu avoir un délai supplémentaire? Fait que ça engendre beaucoup de gestion supplémentaire. Puis, tu sais, on n'est pas méchant, on se dit, ben, regarde, on va essayer de travailler du un pour un, mais ça fait beaucoup de cas un pour un. Donc, en général, là, je vais commencer à travailler plus début février, puis je les envoie tous vers la fin février pour que à ce moment-là, ça leur donne environ le mois de mars pour répondre, puis vers fin mars, là, ils sont plus décidés. C'est comme ça que je le fais, puis c'est ça qui m'a apporté le moins de gestion, puis le moins de casse-tête, autant pour nous que pour nos locataires. Ouais, c'est Ouais, intéressant comme, c'est quand même, ouais, c'est ça, c'est super impressionnant. Excuse-moi, je me permets de rebondir Vas-y, là-dessus, vas-y. Samuel. C'est impressionnant, d'autant plus que tu sais, tu me le disais, tu gères un peu plus que 200 portes l'année passée tout seul. Tu en Ouais, auras un tout petit peu moins cette année. Ben, c'est vraiment impressionnant d'être en mesure de euh, les envoyer si tard, puis de quand même avoir le temps de les relouer par la suite. Tu sais, est-ce que tu comprends aussi la situation de ceux qui veulent l'envoyer le plus tôt possible dans la saison pour oui, avoir le temps de le relouer? Et puis toi, est-ce que tu étais mal pris déjà dans cette situation-là, de les envoyer plus tard? 100%. Je comprends à 100%, mais tu sais, en même temps, les gens qui commencent à magasiner souvent, là, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions, puis les gens, ils viennent de où exactement, mais moi, par exemple, à Gatineau, là, les gens, ils se prennent tellement tard pour louer un appartement, pour trouver un appartement, que, ils savent pas nécessairement 6 mois d'avance qu'ils vont déménager. Je te dirais que je commence à avoir de l'action sur une annonce, là, 2 mois avant, l'emménagement. C'est là que je Mhm. commence à avoir de l'action, mais si je le mets 6 mois à l'avance, là, j'ai peut-être 1 à 2 de mes appels qui sont intéressés pour le mois de juin déjà, là, mais sinon, c'est très, très minime. Là. Intéressant, ouais, c'est ça. Ben, ça dépend aussi de ton marché, tu sais, genre, dans les marchés, mettons, étudiant, c'est le fun parce que, genre, quand ton client est un étudiant, généralement, il va le savoir 6 mois à l'avance, il va et tout. Tu sais, il Ouais. sait qu'est-ce qu'il, si c'est fini sa dernière session, ben, il sait que ça, son camp de son logement, ça ne dérange pas de te le dire. Moi, personnellement, en gestion, j'ai jamais eu 200 portes à gérer, là, genre, j'ai monté comme à 30, 40, fait que c'était pas si pire que ça, tu sais, le niveau gestion à l'avance. Moi, je les ai toujours envoyé ça le 1er janvier, en disant, genre, ben, premièrement, je voulais me débarrasser de mes tâches parce que je suis le genre de gars qui fait ses affaires à l'avance, puis programme ça automatiquement. Start un Puis that's webinaire it. d'avance. Ouais, je starte le webinaire à l'avance. Tu sais, je suis énervé, je parle vite, genre, c'est ça. Genre, j'écris mon avis de renouvellement super vite. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai toujours envoyé ça le 1er janvier. Puis effectivement, tu sais, je suis plus du genre à accorder des délais quand ça arrive. Puis tu sais, avec comme 30, 40 portes à gérer, c'est très gérable. C'est moins c'est moins de bordel un peu qu'à 200 portes, c'est sûr. Puis Mhm. ben, l'autre affaire, c'est ça, c'est que justement, moi, j'avais beaucoup de clientèle étudiante, je suis en centre-ville, pas loin de l'université. Fait que, genre, mon monde, il savait vraiment. Puis c'est des logements très bas de gamme que je louais, là. Fait que, justement, c'était beaucoup des étudiants, c'était beaucoup du monde qui avait une situation de vie complexe, mais que, genre, comme leur vie était quand même prévisible à savoir s'ils s'en allaient ou non dans plus de 6 mois. J'avais un assez gros taux de roulement. J'avais comme 50% du monde, de toute façon, qui renouvelait pas parce qu'ils partaient parce que, genre, justement, leur vie était en changement beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que, genre, dans mon cas, j'ai toujours envoyé ça à l'avance. L'autre chose, ben, en même temps, c'est vrai que je suis obligé de constater ce que tu dis par rapport au nombre de leads à l'avance. Là. Tu sais, si tu publies ton annonce le 1er février, parce que tu sais, si tu reçois un nom le 30 janvier, tu as quand même publié ton annonce le 1er février. C'est un avantage, certainement un peu, mais en même temps, la quantité de leads qui rentrent n'est pas vraiment là. Le monde magasine vraiment plus à la dernière minute, c'est vrai. Fait que ça, Ouais. c'est sûr. Je te dis ça, c'est peut-être plus un argument pour ne pas l'envoyer le 1er mars, genre, parce que comme le mars-avril, tes leads vont commencer à se densifier, ton annonce va commencer à être visitée plus. Fait que je pense que le 1er février, c'est un bon équilibre entre les deux. T'as bien raison, Sam. Ouais. Euh, Ouais, D'ailleurs, 100%. est-ce Puis, que tu sais, chacun, comme tu dis, chacun a son marché, excuse-moi, Kevin, chacun a son marché, puis je pense qu'on doit l'adapter un petit peu à notre réalité, là, qu'on a chacun différente, là. Mhm, yes. Fait que, fun fact, donc le tableau qui est là, c'est donc le tableau du TAL par rapport au délai spécifique par rapport à chaque logement. Comme on disait, 3 à 6 mois pour la majorité des baux. C'est une autre raison pour laquelle tu veux probablement pas faire un bail à durée déterminée, là, parce que genre tu peux l'envoyer ben, en fait, t'as beau envoyer ton renouvellement avec ton montant plus haut, tu peux juste l'envoyer à dernière minute, puis à dernière minute en 1 à 2 mois.
il faut que tu donnes 30 jours pour répondre. Fait que genre, mettons, tu l'envoies 2 mois avant la modification. Supposons que tu étais déterminé, tu veux t'aligner sur le 1er juillet. Tu l'envoies genre 2 mois avant, mais crime, t'es un peu fait parce que genre, le locataire va prendre 30 jours pour répondre, il va juste te rester 30 jours pour louer ton logement. Puis là, le gros surge des locataires intéressants va être parti. Puis ça, c'est un truc que je veux parler justement. Tu sais, les candidatures, Sam, tu l'as sûrement vu. Les candidatures que tu as en mars, avril, mai sont certainement plus intéressantes que les candidatures que tu as en juin en général. En juin, si t'es rendu le En 15 juin à général, chercher un logement, genre souvent t'as vraiment de oui. mauvaise cote de crédit, souvent t'as été refusé ailleurs. Puis c'est sûr que il y a des exceptions, mais je dis juste que genre la moyenne est plus basse. Là. Fait que tu vas te ramasser à payer plus d'enquête des crédits pour rien. Tu as des chances de te ramasser avec un moins bon candidat. Je veux dire, le monde qui sont à leurs affaires sont quand même en train de magasiner en avril, mars. Ben, ils magasinent en avril, ils magasinent en mai, ils magasinent pas en juin. Ouais, je te dirais que les meilleurs locataires, c'est 3 mois d'avance là, qui vont comme commencer en général à magasiner facilement. Là. Cool. Et d'ailleurs, ça Yes. nous quand même ramène vers un bon point. Tu sais, est-ce que l'avis de renouvellement, parce que c'est pas obligatoire ça, l'avis de renouvellement, mais tu sais, il peut y avoir des ajustements un peu dernière minute là quand même, en tout cas moins que ce qu'on pourrait prévoir en envoyant un avis de renouvellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est Samuel, est-ce que c'est obligatoire l'envoi d'un avis de renouvellement? Puis tu sais, pourquoi est-ce que tu le recommanderais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? 100%, là, très bonne question, Kevin. L'avis de renouvellement n'est pas obligatoire. On peut simplement rien faire. Puis, à ce moment-là, la loi est que le bail est reconduit au même terme précédent. Donc, il n'y a aucun changement, le même prix, même conditions, etc. C'est à ce moment-là au locataire, si lui, il veut quitter, c'est au locataire de notifier le propriétaire dans les façons légales, minimum de 3 mois avant la fin du bail. Donc, ça nous laisse quand même un bon délai. Puis, on sait à ce moment-là, on calcule notre 3 mois avant la fin de notre bail, dépendamment quand que le renouvellement est. Puis, on sait, bon, ben, le locataire reste, même si j'ai pas envoyé de renouvellement, il m'a pas notifié, ce qui veut dire que à 100%, le locataire doit rester dans l'appartement. Mhm. Donc, Fait que quoi, l'intérêt, c'est si pas je te parce que suis, ton locataire t'a rien dit que genre il peut juste crisser son camp le 1er juillet sans rien dire là. non, non, absolument. Mais Exact. l'intérêt, un des intérêts principaux, donc si je te suis, des avis de renouvellement, c'est non pas forcément d'être mal pris en dernière minute, mais plutôt d'être en mesure de suivre l'inflation en changeant le prix du Exact. loyer, changeant certaines conditions 100%. même. Ouais. Ben ça aussi, puis genre Oui, juste parce que clarifier la relation avec ton locataire. J'avais un de mes clients quand je faisais de la gestion pour ces immeubles qui est venu me voir puis il dit ah moi j'ai pas envoyé la période de renouvellement depuis 4-5 ans, je m'en sac un peu, je suis content que c'est le loyer là, j'ai pas envie d'augmenter le monde. Ok, fair. Ça se peut que ben, en tout cas je trouve que c'est bizarre un peu là, mais je veux dire genre ça se peut que ce soit ça tes priorités puis je peux accepter ça. Mais ce que je peux pas accepter dans ton raisonnement, c'est que genre tu sais comme tes locataires vu que tu clarifies pas la situation avec eux, leur bail est renouvelé. Mais les autres le savent peut-être pas ou s'en rendent peut-être pas compte. Puis ce qui va se passer, c'est que le 1er juillet, il va décamper puis il va t'envoyer promener. Puis c'est vrai que théoriquement, tu peux aller chercher un jugement au tal pour lui parce qu'il était responsable de rester dans le logement. Mais tu veux-tu vraiment t'embarquer là-dedans ou tu veux envoyer un avis de renouvellement avec un montant à zéro, tu sais, un bail reconduit aux mêmes conditions? Puis fun fact, j'ai été voir sur Bloc Solutions, puis 20% des avis de renouvellement non, c'est pas vrai, excuse-moi. Je lis le chiffre exact devant moi en plus. 508 sur quelques milliers. Fait que doit y avoir à peu près 5-10% des avis de renouvellement qui sont partis de Bloc Solutions sont à 0%. Fait que le monde utilise Bloc pour envoyer des avis de renouvellement à 0%. Puis fine, pour une raison ou une autre, tu veux envoyer un avis à zéro, tu peux, mais t'es mieux d'envoyer un avis à zéro, puis au moins tu as clarifié ta relation avec ton locataire. Ton locataire va dire va cliquer renouveler ou va cliquer ne pas renouveler, puis il va savoir à quoi s'attendre le 1er juillet. Fait que tu vas éviter des conflits aussi de cette façon-là. Exactement. 100%. Yes. Donc c'est ça, prochain. En tout cas, pour continuer d'avancer, parce qu'effectivement, on va runner overtime si on continue comme ça. Parce que j'ai du fun. Non, on est Mais, bien timé. mais ouais, c'est good. Donc c'est ça. Fait qu'évidemment, qu'est-ce que ça doit contenir légalement un avis de renouvellement? Ça doit évidemment contenir genre les modifications au bail, dont le montant du loyer que tu veux modifier. Tu peux l'inclure justement sans le modifier, comme je disais, justement. C'est parfaitement acceptable d'envoyer un avis avec 0% de renouvellement. Tu devrais vraiment le faire juste pour clarifier, comme je disais, puis éviter les conflits potentiels avec ton locataire. Puis, évidemment, genre, tu dois donner un délai de 1 mois à partir de la réception de l'avis. C'est 30 jours ou 1 mois, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'est la loi est 30 jours ou si c'est 1 mois. À quel En tout sujet, cas, Je pardon? pense que c'est ouais, 30 le jours. délai pour la réception de l'avis, c'est ça, de mémoire, la Ah loi oui, c'est oui, 30 oui. jours, c'est pas 1 mois. Mais oui, c'est ça. Donc, tu donnes un délai de 30 jours calendrier pour répondre à l'avis. C'est juste ça. Je veux dire, genre, il n'y a pas Ah, je te de. confirme, c'est bien un mois. C'est bien Ah, un c'est bien mois. 1 mois. Ah, ok, Un intéressant. mois? Ok. Ah, Un fait mois. qu'en l'envoyant en février, ça veut dire que tu as techniquement un plus petit mois. Fait que t'es locataire au moins de temps pour répondre. Une théorie intéressante.
Euh, En tout cas, Ouais, ouais, c'est pour les gens qui sont plus sneaky. Mais honnêtement, si un propriétaire veut être sneaky un peu avec son avis bah, de c'est renouvellement puis il est pas. plus agressif, il est mieux de l'envoyer le 1er janvier de toute façon. Fait que, rendu là, c'est ça. L'avantage de l'envoyer le 1er janvier est plus élevé que le 2 jours de moins au mois de février, là. Point important Oui. parce que finalement, un locataire ne répondant pas à son avis de renouvellement est supposé l'avoir accepté. Mhm. D'où la précision de François Xavier. Ouais, d'où aussi la précision que c'est important de bien communiquer. Samuel, comment tu faisais tes avis de renouvellement avant d'utiliser Block? Tu m'as dit que tu envoyais ça par huissier, je pense, Euh, courrier certifié. Parle-nous un peu de ça. Courrier certifié, ouais, j'ai utilisé un petit peu là, mes contacts au niveau de la chaussure, d'envoi de chaussures avec Purolator. J'avais un taux avantageux. Dans le temps, ça coûtait 12,50 quand même. Ça, c'était mon taux avantageux parce que pour l'avoir fait avec Post Canada, ça coûtait peut-être 18 d'envoi. Puis après ça, eux, ben, ils devaient aussi engendrer des frais pour la réponse parce qu'ils doivent aussi envoyer un avis légal de réponse. Donc, on se retrouvait des fois, là, locataire et propriétaire à payer un total de 36 complètement dans le vide. Donc, tu sais, moi, je trouvais, quand j'ai vu justement l'avenue de Bloc Solution qui me permettait d'envoyer la communication d'un inclus dans mon frais et que le locataire pouvait me répondre gratuitement, c'était un gagnant-gagnant pour moi. C'était un no-brainer. Là. Puis c'est beaucoup plus rapide aussi, là, moins de paperasse. Tu sais, sinon, on fait l'avis de renouvellement en ligne, on l'imprime, on prend une enveloppe, on écrit l'adresse dessus, on plie ça. Après ça, on appelle Purolator, on va poster ça. Ben, je me retrouvais avec une centaine d'enveloppes dans ce temps-là quand on faisait ça encore à l'enveloppe. Ça avait aucun bon sens. Là. Ça prenait une éternité à faire. Ça me prenait presque une semaine pour faire tous mes renouvellements. Là. C'était pas une bonne gestion de mon temps. Là. C'est clair que ça doit être un J'ai bordel. deux questions Euh, pour toi qui s'en suivent ça, là, ce processus, Samuel. Là, Oui. c'est notamment, est-ce que tu aurais pu avec cette méthode-là ou est-ce que tu le faisais avec cette méthode-là déjà d'envoyer tes avis de renouvellement plus sur le tard comme tu le fais déjà aujourd'hui? Est-ce que tu pouvais te le permettre aussi? Ou est-ce que tu étais quand même obligé d'aller plus au devant du délai là, légal d'envoi? Ouais. D'après moi, ça venait un petit peu de là, je crois, mon habitude aussi, là, que j'arrivais vers le tard parce que je commençais quand même de bonne heure, mais je les envoyais toutes en même temps. Donc, ça me D'accord. prenait une semaine et demie à toutes les compléter, toutes les faire, les imprimer. Une fois que j'avais un gros sac plein d'enveloppes. Après ça, je m'en allais chez Purolator les porter pour faire ça, mais je les amenais toutes en même temps. Fait que j'étais quand même là, j'étais environ 4 mois et demi à l'avance, là, avant le renouvellement habituellement. Là. Ok, ok, super. Puis en fait, mon deuxième point n'est pas une question, mais plutôt un point, c'est aussi que les lettres recommandées, tu devais les envoyer par locataire, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on fait nous sur Bloc Solutions, tu sais, c'est Oui, comme légalement c'est ça qu'il faut faire, il faut l'envoyer par locataire, l'avis de renouvellement, non pas par bail. Donc tu sais, si tu as un exact. bail avec 4 locataires dessus, tu dois envoyer 4 lettres, les frais se multiplient Mhm. là, comme tu les as précisés, là, Rapidement. Oui, rapidement. oui, très ouais, rapidement. je vois. Ouais, je vois ça. Euh, prochaine slide, je vais vous montrer un peu, justement, je voulais qu'on jase un peu de fait de qu'est-ce qui se passe quand on va au TAL, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont peur, justement ou injustement au TAL. Je veux dire, c'est sûr que c'est du trouble, c'est sûr qu'il faut que tu aies passé une journée de ton temps à glander là, puis genre, il y a personne qui veut faire ça. Ben, tu sais, déjà, genre, je voulais vous donner des insights sur un peu déjà le nombre de décisions au TAL, les pourcentages d'augmentation qui sont jugés une fois que tu vas au TAL, effectivement. Fait que je voulais vous donner des moyennes. Dans le fond, le tableau qui vient là vient directement du site du TAL. Puis essentiellement, dans le fond, je veux vous montrer deux, trois affaires sur ce tableau-là. Première chose, le nombre de décisions. On voit qu'il y a à peu près 2000 décisions, 2000-ish décisions par année de jugement pour les jugements sur les loyers. Sur combien d'avis de renouvellement au Québec? On doit avoir à peu près 1 million d'avis de renouvellement au Québec par année, à peu près, là, 1,1 million. On a à peu près 1,1 million de logements résidentiels au Québec. Fait que assumons à peu près autant d'avis de renouvellement. Peut-être, mettons, genre 30% des gens qui en font pas parce qu'ils se reconduisent automatiquement. Fait, en tout cas, fait que mettons 500 000 pour être pessimiste. Là. Sur 500 000 avis de renouvellement, il y en a seulement 2000 qui vont au TAL pour jugement. Fait que ça veut dire que c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Là. Je veux dire, ça va arriver si tu abuses, ça va arriver si comme si tes relations avec tes locataires sont tendues ou complexes pour une raison ou une autre. Mais Voilà. faut pas paniquer sur le fait que 40 locataires sur 100 vont t'envoyer au TAL. Là. Je veux dire, genre, ça arrive dans moins d'1% des cas au Québec, globalement. Là. Fait que ça, c'est une chose. Sam, t'as déjà été au TAL, justement, pour des augmentations. Parle-moi un peu du process puis de comment tu l'as vécu.
Je suis allé souvent au TAL dans ma vie. Pour des augmentations, je dois toucher du bois, là. J'ai une bonne relation avec mes locataires. Ce que je fais aussi qui m'aide à ne pas aller au TAL, c'est que je leur envoie toujours la fameuse feuille de description que le TAL a sur leur site Internet. Donc, je la remplis comme il faut. On met tout, puis la feuille a fait les calculs pour nous, là. Donc, on doit simplement connaître nos augmentations de taxes, nos assurances, tous ces chiffres-là, on rentre ça dedans. Puis à un moment donné, ça nous donne un pourcentage qu'on a le droit d'augmenter. Puis la communication, comme qu'on a un petit peu mentionné au début, est super importante entre propriétaire et locataire. Puis montrer cette démarche-là au locataire, c'est juste une preuve de communication transparente. Puis à ce Mhm. moment-là, j'ai eu quelques cas où est-ce que mes locataires ils refusaient, mais ils se battaient contre l'inflation de la vie. Mais tu sais, on peut pas rien faire contre ça. Puis on s'est on a communiqué, on a parlé ensemble, on a négocié. Puis je dis regarde, je comprends ta situation. Puis à ce moment-là, j'avais peut-être une 150 portes. Puis je pense que j'ai fait un petit rabais à une personne qui avait une situation spécifique. Puis, tu sais, après des nombreuses démarches et des preuves que son salaire montait malheureusement pas, puis il y avait une situation spécifique. Mais en général, là, je me suis jamais rendu au TAL avec ce procédé-là. Mais j'ai eu quelques petites discussions, là, simplement d'explication. Mais sinon, les gens, ils comprennent, là, on n'a pas le choix, là, l'inflation est réelle. La petite c'est autre affaire que je veux dire au monde, justement, tu sais, c'est que, genre, l'avis de renouvellement, c'est le début d'une discussion potentiellement, tu sais, fait que c'est pas nécessairement, genre, je t'envoie un avis de renouvellement, puis si c'est non, on s'en va au TAL, là. Je veux dire, genre, comme tu le dis, genre, t'es capable d'éviter le TAL en ayant des discussions avec tes employés, excuse-moi, avec tes locataires, puis en challengeant un peu ça, en allant chercher leurs réponses, en allant chercher fondamentalement c'est quoi leur problème avec ce que tu leur as envoyé. Donc, c'est ça. Fait que pour résumer mon tableau, comme on voit, le montant des augmentations moyennes acceptées au TAL a eu tendance à augmenter. Je veux dire, on voit tout de suite d'un coup d'œil que 2014 vers 2020, le taux est passé de 2,9 à 4,6 %. C'est sûr qu'on s'attend à un taux relativement élevé pour 2023 aussi, juste parce que, genre, on le sait tout, l'inflation a commencé à partir en hausse, puis, genre, nécessairement, ça va se refléter dans les logements. Un truc que j'ai mis en bas, justement, j'ai regardé, bon, les augmentations prévues pour 2024 pour chacune des catégories. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une bonne variabilité selon si vous chauffez au gaz ou à l'électricité. L'électricité a augmenté de 3%, le gaz a baissé de 18%. Fait que, genre, si tu chauffes au gaz ton immeuble, etc., ben, ça va peut-être prendre en compte à quel point est-ce que tu veux remplir la grille que Samuel parlait sur le site du TAL, à quel point est-ce que tu veux l'expliquer ou non cette année. Si tu veux aller te battre, c'est peut-être pas la meilleure année pour le faire. C'est à vous de juger, mais au moins, je pense que c'est des données intéressantes à s'attendre un peu, puis ça peut aider à réfléchir si on veut vraiment augmenter. Ben, de toute façon, on veut augmenter cette année, c'est sûr, là. Mais je veux dire, à quel point est-ce que vous voulez pousser la note cette année? Ensuite, bon, malheureusement, le problème, c'est que la grille du TAL est accessible juste à la dernière minute, là. La grille du TAL, il Et l'envoie comme. Ouais. juste pour préciser, François-Xavier, les chiffres qu'on avait en dessous pour 2024 là, sont tirés de la même source qu'utilise le TAL, à savoir la grille de l'indice des prix à la consommation sortie par Statistique Canada. Donc ça, ce sont aujourd'hui les chiffres à jour de novembre 2023. Alors ça change un petit peu tous les mois, mais on est comme l'année comme étant bien entamée, ça devrait plus changer beaucoup. Good. Puis moi, là-dessus, justement, encore, va te changer, justement, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais. 2 secondes, je réfléchis. On peut passer au prochain sujet. Dans le fond, bon, fait que aussi, justement, je vous ai préparé 2 graphiques à partir des données qu'on a dans Bloc sur les avis de renouvellement qui ont été envoyés via Bloc. Fait en bas, dans le fond, j'ai regroupé les avis en catégories, en 10 catégories, qui sont selon le pourcentage d'augmentation proposée. Fait que, mettons, ce qu'on voit, c'est qu'on a, mettons, à peu près 200, un petit peu moins que 200 avis de renouvellement qui ont été envoyés entre 8 et 10 %. Fait que déjà, on voit que la grosse majorité des propriétaires envoient des avis. Puis d'ailleurs, fun fact, entre 0 et 2, il y en a un petit peu moins que 1000. Puis là-dessus, il y en a à peu près 515 qui sont exactement, il y en a exactement 513 qui sont à zéro précis. Fait qu'il y a donc beaucoup d'avis de renouvellement qui sont à zéro précis, genre qui ont été envoyés de même. Il y en a quelques-uns entre 0 et 2. La grosse majorité sont entre 2 et 4, puis entre 4 et 6. Ça reflète un peu ce qu'on a vu dans la grille de calcul TAL, là, puisque Samuel nous disait avec la grille d'analyse, une fois que tu mets tes chiffres dedans, ça va toujours donner quelque chose dans ce range-là. Mais on voit qu'il y a quand même une quantité pas insignifiante de propriétaires qui s'essayent avec des
montant plus haut, qui envoie des avis de 6 à 8%, 8 à 10%, 10-12%, etc. Puis la prochaine slide, on va voir, j'ai ramené ce tableau-là, mais je l'ai ramené proportionnellement. Fait que ce que je voulais, dans le fond, savoir avec ce tableau-là, c'est quoi le pourcentage de locataires qui renouvellent en fonction du prix. Fait que mon idée, c'est de savoir à quel point est-ce que le prix va faire varier ta capacité ou non à renouveler. C'est sûr qu'il y a toujours plein de facteurs, là. Je veux dire, c'est pas juste une game de chiffres. Mais bon, je trouvais que c'était quand même intéressant de savoir. Ce qu'on voit dans le tableau, entre autres, je veux dire, évidemment, tous les propriétaires qui envoient un avis 18% et plus, entre 18 et 20% d'augmentation, tu as 60% de chances que ton avis soit refusé. Ça semble un peu évident. Là. Je veux dire, genre, si tu augmentes le monde en fou, ben, je veux dire, il y a des bonnes chances qu'ils veuillent sacrer leur camp. Ensuite, ben, même chose pour de 20 à 22%. Parfaitement imaginer là quand même là, juste pour préciser que ce sont des loyers d'immeubles de moins de 5 ans là, chose qu'on n'a pas forcément précisé dans le bail, pardon, il y a une case qu'on peut cocher indiquant que l'immeuble date de moins de 5 ans. Et ça, en fait, ça permet d'avoir des augmentations libres du loyer, puisque évidemment, un entrepreneur peut vouloir avoir des prix compétitifs pour que ces logements soient occupés, ou encore il peut y avoir des ajustements sur les coûts dans l'immeuble, etc. dans les 5 premières années. Et donc c'est pourquoi les propriétaires sont aussi beaucoup plus libres sur les augmentations durant ces 5 premières années. Sachez que ces données incluent quand même ces immeubles-là. Ou en cas de rénovation majeure dans le logement. Rénovation majeure, d'ailleurs, Voilà, Kevin, on va vérifier, c'est combien de pourcentage du logement qu'il fallait refaire ou repimper? Oh, excuse-moi, là tu me prends de court, mais je pense que c'était 90%, faudrait voir, mais ça n'inclut pas les murs extérieurs de l'immeuble, mais vraiment des modifications à l'intérieur du bâtiment, donc ça peut quand même aller vite Ben, c'est ça. Si tu as de fait rénover à 90%, refaire 80. 90% de ton logement seulement à l'intérieur, ça voudrait dire retravailler les murs, retravailler voyons, potentiellement l'électricité, potentiellement mettre à jour la plomberie, etc. Puis potentiellement refaire la cuisine, la salle de bain. Je veux dire, c'est Ouais. pas nécessairement c'est sûr, c'est des grosses rénaux, mais je dis Ben, juste que genre, c'est pas nécessairement. prenez ce chiffre-là avec des pincettes, là. Je suis pas sûr, toi, Samuel, as-tu une idée là, en tant qu'entrepreneur immobilier, tu es peut-être plus à jour sur Ouais, ce je pourcentage. l'ai, je l'ai jamais faite, cette clause-là, à rénovation majeure, là. J'ai souvent fait, par contre, là, dans des immeubles neufs, là, puis je pense que c'est un très, très bon point que tu as apporté, là, qui vient un petit peu fluctuer nos chiffres. Je peux vous donner une anecdote, par exemple, là, à ça, justement. Moi, j'ai plusieurs locataires qui, malheureusement, n'étaient pas des bons locataires, puis on a utilisé cette clause-là dans notre entreprise pour amener des locataires à prendre la bonne décision de quitter avant qu'on aille au TAL, par exemple. Parce que c'est des mauvais payeurs ou peu importe. Donc, c'est une clause que les propriétaires peuvent utiliser là, pour se débarrasser d'un mauvais payeur, par exemple, ou simplement pour s'ajuster justement au vrai coût de l'entretien de l'édifice qui est neuf. Là. Bien important de cocher la case dans le bail d'ailleurs. Je veux dire, toi tu le sais, parce que Oui. à ton volume et avec ton expérience, c'est clair que tu le sais. Mais il y a beaucoup de monde qui peuvent ne pas savoir pour que tu puisses augmenter le locataire comme tu veux, essentiellement pour les 5 premières années après ta rénovation majeure ou après ta construction. Il faut absolument que la clause, je pense que c'est G, ou en tout cas, je pense que c'est la clause G, mais grossièrement, c'est une clause vers la deuxième page du bail. Ouais, ça. Puis essentiellement, c'est là que tu dis que l'immeuble est neuf ou a été reconstruit en X années. Ce qui clarifie au locataire que genre c'est important que le locataire sache que genre tu peux l'augmenter comme tu veux dans les prochaines années pour les X prochaines années quand il signe aussi. Ouais. Fait que c'est bien important de C'est la cocher cette clause F. clause F. La clause F est fixe. Puis c'est très important de la cocher et de mettre la date réelle de la construction de l'immeuble où est-ce qu'elle était achevée. Ça, Ben oui. c'est par expérience, c'est super important. Yes. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que, donc bon, sachant cela, sachant que bon, on peut essentiellement envoyer le chiffre qu'on veut au locataire dans le cas d'un immeuble neuf ou qui a été rénové. Fait que déjà, évidemment, dans ce temps-là, on a plus de marge, puis on va peut-être plus réfléchir en fonction. Bon, j'aimerais ça que mon locataire il renouvelle, j'ai pas de trouble avec, mais en même temps, je veux maximiser la valeur de mon immeuble. Je pense que le tableau qu'on a mis à l'écran là, qu'on a calculé, peut vous aider à prendre une décision dans cette optique-là, en disant bon, tu sais, mettons si j'hésite entre 10, 12 ou 14%, ben je dis c'est quoi le pourcentage de chance de perdre mon locataire à cause de ça. Ce qu'on voit
que ça a tendance à se maintenir évidemment comme assez loin, mais tu sais, à 16%, il y a un gros drop-off. Fait que genre, j'irai jamais nécessairement au-dessus de ça. Ben, encore là, faites ce que vous voulez, c'est votre immeuble. Mais, Non. mais mon interprétation du tableau, c'est que même pour un immeuble neuf, au-dessus de 16, si vous voulez garder votre locataire, à moins que vous soyez dans une situation comme Sam disait, si le locataire il fait du bruit à tous les jours puis qu'il est un cauchemar pour votre immeuble, ben là, c'est sûr que genre, vous voulez qu'il parte, c'est une autre discussion. Mais si vous voulez garder votre locataire, si votre locataire est précieux puis qu'il est bon, effectivement, c'est comme on voit qu'il y a un gros drop-off à partir de 16%. Puis tu sais, la variabilité entre 6 et 16% n'est pas énorme. Genre quelques pourcentages de différence. Kevin, tu avais un commentaire là-dessus? Ben oui, absolument. Tu sais, il faut aussi se mettre, comme Samuel le disait tout à l'heure, là, c'est possible aussi que le locataire se retourne contre nous auprès du TAL par rapport à une augmentation qui peut être perçue comme abusive. Et il va falloir aussi le justifier par après là, auprès du TAL. Donc, évidemment, on vous encourage pas à exagérer sur le taux d'augmentation, puisque ben, tu sais, on veut pas, on vous souhaite pas jamais d'aller au TAL, même si ça peut faire partie des choses dans la gestion courante de gestion locative. Mais on préfère que vous alliez au TAL pour un souci de communication, parce que dans la vie, ça arrive malheureusement trop souvent, plutôt que pour des chiffres, de vous tirer une balle dans le pied volontairement en mettant un chiffre exagéré, puis que votre locataire en profite aussi pour aller au TAL pour ça. Fait que, Samuel, tu partageais ton expérience à ce sujet-là, fait que à moins que tu aies un autre exemple, là, je pense pas que ce soit la peine de revenir dessus, mais aller au TAL, c'est aussi très long, hein, puis c'est comme toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, puis on sait pas trop ce que le TAL va décider. Fait que, en tout cas, ma conclusion serait qu'il vaut mieux éviter les conflits. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 100%, le régler à l'amiable, là, toujours essayer d'éviter le TAL, c'est du temps pour tous. Même si on négocie un peu à la baisse l'augmentation cette année, ben calculez votre temps, là. C'est beaucoup de Mhm. temps, puis ils vont vous donner une date, une journée que vous n'êtes pas disponible, ou peu importe, vous devez vous présenter ou engendrer des déplacements d'horaire, puis avoir un accord. Donc, moi, j'essaie toujours d'éviter le tribunal, là. C'est jamais facile d'aller là, là. Ouais, c'est ça. C'est pas genre, Absolument. je vais envoyer tous mes locataires à 20% puis j'irai au TAL sur ces cas-là, puis c'est pas grave. Genre, c'est du trouble. Genre, c'est du trouble. C'est ça. Mais en même temps, comme je te dis, genre, c'est nécessaire aussi d'augmenter ton immeuble, là. Fait que, je veux dire, c'est ça, Oui, c'est à Bien chacun sûr. de trouver son équilibre. C'est comme on disait aussi, c'est en fonction de ton marché, c'est en fonction du type de locataire que tu as, en fonction du prix de tes logements, du type de logement que tu as aussi, de la demande pour tes logements. Fait que, tu sais, c'est vraiment, en fin de la journée, on vous donne le maximum de données. Vous prenez vos décisions avec ça. On peut continuer sur comment est-ce qu'on envoie ça au final. On en a parlé un peu Ouais. depuis le début, mais je laisse Kevin vous parler un peu de concrètement comment ça marche. Oui, absolument. Ben, en fait, là, c'est ce que vous voyez à l'écran sur comment joindre les avis de renouvellement à ses locataires. Ça, ce sont les différents moyens qui sont proposés par le TAL. Donc, on le voyait par courrier recommandé. On en a discuté avec Samuel avant. C'était la méthode qu'il utilisait avant d'utiliser Bloc Solution, hein. On l'a peut-être pas précisé, mais Samuel est un utilisateur de Bloc Solution. Alors, je le précise quand même, bien important, depuis quelques années, soit dit en passant. Puis, on peut aussi transmettre son avis de renouvellement en main propre avec un accusé de réception ou encore, comme il le précise, par un tout autre moyen permettant d'obtenir une preuve de réception valable. Et Bloc Solution fait partie de ces méthodes-là. Puis, Samuel, pour justement avoir utilisé notre méthode depuis quelques années, est-ce que ben, tu as déjà parlé un peu du bénéfice en termes de temps, en termes même de coût pour ton locataire. Y avait-tu d'autres choses qui, selon toi, faisaient sens par rapport à une plateforme technologique là, pour transmettre des avis de renouvellement à ses locataires? C'est bénéfice en argent, en temps. en Comment? argent, en temps, c'est certain qu'on va le chercher largement, mais aussi en accessibilité d'information. Je pense aux propriétaires, disons, aux nouveaux propriétaires qui n'ont pas nécessairement tous les outils en ce moment pour faire les renouvellements. La plateforme Bloc Solution nous apporte les documents légaux envoyés, les preuves de notification. Donc, si, par exemple, on doit aller au TAL pour une raison ou une autre, parce qu'on n'est pas capable d'avoir un accord avec le locataire, ben tous les documents sont accessibles sur la plateforme, on les perd pas. Si on fait un envoi écrit à la main, puis là, on a fait une photocopie de ça, puis on n'est pas trop organisé, on a mis ça sur le coin du bureau. Il y a des bonnes chances que quand le TAL nous envoie notre feuille pour se présenter 6 mois plus tard, on ne retrouve plus l'avis, puis là, on soit pris de mise, là, puis on sait pas, on n'a pas les bons documents. Donc, la plateforme, elle met tout accessible, c'est facile, puis tout est là, sauvegardé. Si par exemple, on reçoit l'avis du TAL, on imprime nos documents, on imprime nos preuves, on les notifie au TAL, puis par la suite, là,
on laisse le juge en juger des preuves qu'on a apportées, là. Parfait, merci, merci beaucoup pour ton partage. Puis, est-ce que c'est les avis de renouvellement qui t'ont amené sur Bloc Solutions au départ? Est-ce que c'était vraiment le gros pain que tu voulais résoudre au début en arrivant sur Bloc Solutions ou est-ce que tu l'as adopté seulement dans un second temps? Puis, tu sais, vraiment, pourquoi tu as décidé à ce moment-là de faire le switch concrètement, là? Tu sais, à quel moment tu as perçu le bénéfice, là? Ouais, je me souviens encore comme si c'était hier, Kevin, quand j'ai adopté Bloc Solutions. Je venais juste de signer mon dernier bail dans un Tim Hortons. Puis j'étais dans ma voiture, Ah, puis ok. ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens que je fais ça. Je suis parti de chez nous à 7 heures. J'étais allé au Tim Hortons, je me suis acheté un café, un beigne en attendant le locataire qui est arrivé 15-20 minutes en retard. J'ai signé le bail là. Je suis reparti, je suis arrivé chez nous à 8h15. Puis Man, ça n'a aucun bon on devrait sens. mettre ça quand on check les économies de Bloc Solutions. On devrait inclure le café, le bain que tu sauves à force Ah de oui, faire chez Tim. ah oui, j'ai dit, drette là, je peux même pas le déduire de mes dépenses, un café et un bec, c'est pas déductible. J'étais comme, c'est purement des dépenses, plus l'essence, plus le temps. Je me rappelle comme c'était hier, j'étais assis dans mon entrée dans mon camion, j'étais assis sur mon téléphone, je faisais bloc en ligne, puis je faisais des recherches, puis j'ai trouvé Bloc Solutions, puis j'ai dit, OK, là, je regardais les frais, puis je disais 12 par année, ben 1 par mois dans mon cas, donc 12 par année. Je dis, OK, c'est un no-brainer, j'en commence un tout de suite, je m'abonne. Puis après ça, à ce moment-là, ça existait. Je pense que ça n'existait même pas encore les avis de renouvellement. C'est pour ça que je les Mhm. faisais papier, mais mes baux étaient en ligne. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai adhéré. Puis à chaque fois que vous rajoutez un nouvel outil là, à Bloc Solutions, ben, les utilisateurs, moi, je suis juste content à chaque fois qu'il y en a un nouveau parce que ça fait simplement simplifier notre tâche. Puis, tu sais, ça paraît que FX, c'est un propriétaire aussi. Là, je pense qu'il travaille pour faciliter son ouvrage à lui-même. Là. Mais nous, ça nous aide grandement aussi. Là. Petite affaire vite vite là-dessus, fun fact, genre, je veux dire, effectivement, je suis un propriétaire, puis j'en ai géré des immeubles, puis j'en gère encore. Mais aussi, genre, nos employés, la majorité, ils le sont aussi. Là. Fait que la majorité de OK? nos, en fait, Ouais, c'est nos vrai. employés, à partir de 3 ans d'ancienneté, on leur prête 30 000 pour s'acheter un premier duplex. Fait qu'on les encourage à genre s'acheter, on leur prête de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter un multilogement, qu'ils commencent à gérer des portes de leur côté. Fait que tous nos employés, là, autant le support à la clientèle, autant les programmeurs, autant tout le monde, genre le designer, etc. Fait que tout le monde qui travaille chez nous, genre justement, est un propriétaire multilogement ou en sera un de façon imminente, parce que justement, avec 3 ans d'ancienneté chez Bloc, on leur permet de s'acheter un premier plex, une première propriété pour commencer à économiser, pour les mêmes raisons que tout le monde ici achète des blocs, mais aussi parce que genre, aussi parce qu'on croit que c'est important qu'ils le fassent eux autres aussi, fait que quand le programmeur il gère aussi des logements, s'il y a un bug avec la vie de renouvellement, il vire autant fou que nos propriétaires, là. Genre, il va pas laisser passer ça. Ouais. Fait que c'est bien important pour nous. Ouais, merci beaucoup pour ça. Donc, ben, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai on a été connu aussi au début, puis c'est par ça que Bloc Solutions a commencé. C'était la création des baux électroniques. Puis, au fur et à mesure, ben, c'est sûr que nos clients en ont demandé plus, tu sais, puis voyant que le bail fonctionnait quand même bien, là, tu sais, sans vouloir bifurquer de sujet. Fait qu'effectivement, on a offert depuis ce temps-là différentes fonctionnalités là, sur lesquelles je ne m'attarderai pas, là, même si je vous invite à aller les voir sur notre site internet. Mais l'avis de renouvellement en fait partie. Puis c'était bien important pour nous de pouvoir vous offrir un outil qui soit capable d'être aussi assez intelligent en fonction du bail que vous avez créé sur la plateforme. Vous avez rentré des dates, vous avez rentré des coordonnées locataires, vous avez rentré un montant de loyer. C'est sûr que c'est des données qu'on ne va pas vous faire retaper. Donc, le système étant intelligent, vous pouvez y appliquer un pourcentage qui va être appliqué à tous vos baux. Par la suite, une explication qui peut être générique pour tout le monde, mais personnalisée en fonction des baux. Donc, merci pour ça, Samuel. Puis, nos fonctionnalités, hein, puis d'ailleurs, même les améliorations qu'on fait à la plateforme sont souvent déterminées par les demandes de nos clients via le support client notamment. Donc, quand on voit que vous avez de la difficulté avec une fonctionnalité, selon… oh, un petit peu trop vite la régie. Merci. Donc, quand on voit que vous avez de la difficulté avec une fonctionnalité ou que vous nous proposez des nouvelles suggestions, soyez certain qu'elles sont notées, puis qu'on y applique des priorités en fonction du nombre de demandes, puis du temps que ça peut vous faire sauver. Ce qui m'amène à la prochaine slide. Merci Albert à la régie. C'est que pour cette année, on a souhaité vous offrir une nouvelle fonctionnalité qui est un dérivé d'une qui existe déjà, les avis de renouvellement comme on en parlait.
et c'est l'avis de renouvellement, l'envoi d'avis de renouvellement en lot. Si vous avez déjà utilisé les avis de renouvellement sur Blog Solutions, vous savez que vous pouvez préenregistrer un pourcentage d'augmentation, une explication, même des pièces jointes, et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton créer l'avis de renouvellement pour ce bail, suivant, puis l'avis s'envoie. Mais là, on a voulu aller un petit peu plus loin en vous offrant une fonctionnalité spécifique à un envoi en lot. Ceux qui l'ont déjà utilisé, ça peut s'apparenter à la fonctionnalité des relevés 31. Donc, si on passe à la slide suivante, on est sur une première étape. Encore là, je ne rentrerai pas extrêmement dans les détails de comment faire. À la suite du webinaire, on va vous envoyer une boîte à outils contenant toutes les informations sur tout ce qu'il y a à savoir sur les avis de renouvellement, puis le parallèle qui va être fait avec Blog Solutions si vous décidez de nous utiliser pour ça. Donc, la présentation de cette nouvelle fonctionnalité en fera évidemment partie. Donc, nouvelle fenêtre ici, on ouvre la création des avis de renouvellement, ce qui nous ramène à une sélection soit d'un immeuble complet, soit d'unités individuellement, etc., où on vous précise la date de la durée du bail, ce qui va vous permettre de faire un tri aussi assez rapide. Donc, vous sélectionnez tout en lot, donc un immeuble qui peut contenir par exemple 100 unités, ou encore une quarantaine, etc., une dizaine même, et vous appliquez le même réglage pour tous. L'idée ensuite, c'est d'aller dans l'onglet modification par baux qu'on voit en dessous. Et là, vous allez pouvoir modifier vos avis de renouvellement individuellement. Alors, vous l'aurez peut-être compris, mais l'idée, c'est de traiter uniquement les exceptions et non pas de traiter tous les avis de renouvellement. Donc, Samuel, je rebondis là-dessus, tu disais avoir en gestion environ 200 unités. Est-ce que justement, tu penses que tu peux gagner du temps avec ça là, pour ta prochaine période d'avis de renouvellement qui s'en vient? 100%. Quand on a fait la préparation justement pour le webinaire, j'étais très content de cette nouvelle avenue-là. J'ai déjà été capable de réduire mon temps de préparation de renouvellement de une semaine à environ une journée. Là, d'après moi, là, je vais aller luncher avec un ami pour dîner, puis je vais avoir tout fait ça le matin, là, parce que j'ai des 26 logis, tu sais, c'était 26 envois manuels. Je veux pas, on va sauver grandement du temps là, avec quelque chose comme ça, le 100%. Là. Puis, je pense que tu mentionnais aussi qu'on traitait juste les exceptions. Euh, Par exemple, moi, dans mon parc, on a peut-être 5 locataires qu'on a signé des bails ensemble sur mon iPad, puis que, tu sais, elle a accepté les avis de communication électronique, mais que je sais très bien que malheureusement, elle les reçoit pas toujours ou qu'on n'a pas mis de courriel puis qu'on a signé ensemble. Ben moi, à ce moment-là, tu sais, je les imprime, ces 5-là, puis je les envoie par Puro Letter, puis tu sais, c'est une exception à la règle, mais tu sais, le logiciel nous permet quand même de sauver du temps parce que le nom du locataire est là, son adresse, le pourcentage, on l'applique. On fait simplement l'imprimer, mettre dans une enveloppe, on l'envoie, mais on sauve quand même un petit peu de temps dans ce processus-là. Oui, tu fais bien de le mentionner, Samuel. C'est vrai que bon nombre de personnes se posent la question, notamment quand je les rencontre en démonstration. Ils adoptent Blog Solutions dans un contexte où ils sont peut-être déjà propriétaires immobiliers avec des baux signés papier. Donc, effectivement, un des prérequis pour envoyer les avis de renouvellement, c'est d'avoir un bail. Et sur Blog Solutions, vous pouvez créer un bail, mais aussi en importer des baux qui auraient été créés à l'extérieur de la plateforme. Donc, si vous êtes déjà propriétaire d'un duplex, vous avez déjà les 2 baux signés papier, vous pouvez importer les informations suffisantes. Donc, on va vous demander souvent les dates effectives du bail, le prix du loyer et les informations des locataires pour pouvoir ensuite leur envoyer des communications. Puis c'est tout. À partir de là, vous allez pouvoir faire utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme, puis justement les avis de renouvellement. Donc, ça m'amène à une période de transition. Tu sais, on est dans une période de transition où tu as des locataires qui n'ont pas signé un bail sur Blog Solutions, ils n'ont peut-être même pas d'accès à Internet. Et plus largement, on est même dans une période de transition du web en général. Là, tout le monde ne l'utilise pas. Effectivement, c'est bien important d'obtenir le consentement à communiquer de vos locataires lorsque vous les inscrivez sur Blog Solutions. Ils vont recevoir une invitation par courriel. Si toutefois ils n'ont pas de courriel ou des difficultés avec la technologie comme les exceptions que tu mentionnais, Samuel, eh ben, c'est effectivement possible d'imprimer quand même les avis de renouvellement qui auront été générés quand même automatiquement par la plateforme, mais de les envoyer à ce moment-là papier. Puis vous pourrez leur proposer même une solution pour répondre à l'avis de renouvellement sur leur avis de renouvellement notamment.
Fait que merci pour ça, Samuel. Fait que ça fait le tour pour la nouvelle fonctionnalité. On espère vraiment que ça va vous sauver beaucoup de temps. Vraiment, c'est notre volonté première. Puis au fur et à mesure que les périodes se présentent, on essaye de proposer des nouveautés pertinentes à la période qui arrive. Là, aujourd'hui, on parle des avis de renouvellement, donc c'est là-dessus. C'était forcément notre cheval de bataille ces dernières semaines. Et les prochaines semaines encore, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je trouvais que tu étais optimiste. Ouais, c'est good. Ouais, effectivement, ça va durer encore quelques semaines. Ouais, c'est clair, c'est clair. On ne changerait pas. Donc ça nous amène après, là on voit, c'est sûr qu'on rentre dans une période un peu d'attente. Là, les locataires ont ils ont une trentaine de jours, un mois précisément pour répondre à l'avis de renouvellement. Eh bien, s'ensuit une période d'attente. On est quand même forcé de leur laisser le temps de répondre. Puis, si ils acceptent l'avis de renouvellement, eh bien, la boucle du bas va se répéter. Donc, ça va renouveler le bail existant. Puis, on pourra à nouveau suivre les loyers, communiquer avec nos locataires lorsque c'est pertinent. Et si l'avis est refusé, eh bien, vous allez pouvoir gérer des nouvelles candidatures, faire des enquêtes de crédit sur Bloc Solutions jusqu'à créer un nouveau bail. Fait que la boucle est comme bouclée. C'est comme le cycle locatif qu'on présente. On a-tu il nous reste du temps pour les questions? On a quelques Absolument. questions. Justement, on a une question notamment, puis on peut Dans le y fond, passer vous avez un d'ores et onglet déjà. questions. Fait que je vois que c'est du monde qui ont leur main levée. Dans le fond, ce que je vous invite à faire pour ces gens-là, c'est de rajouter vos questions dans l'onglet questions juste à côté de votre main levée. Il doit y avoir un bouton questions. Vous pouvez poser vos questions par là. Ça va être plus facile pour nous à trier. Euh, donc, Il y a déjà une question là que je pourrais vas-y. présenter. C'est par rapport au pourcentage d'augmentation des avis de renouvellement. Donc, la question se présente ainsi. Que se passe-t-il si le pourcentage est légèrement supérieur que le taux proposé sur le tableau du TAL, donc parlant de son avis de renouvellement, comme par exemple pour faire du rattrapage de loyer bas par rapport au loyer moyen, est-ce que le TAL va imposer le taux du tableau ou inférieur? Ouais, fait que Donc, si vous vous rendez au jugement au TAL, genre déjà, je commence par mettre de l'enfance sur le si, comme on disait, il y avait 2000 jugements par année au Québec sur 500 000 logements et plus qui envoient des avis de renouvellement. Fait que si vous vous rendez au bout du jugement du TAL, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont vous imposer la grille de calcul du TAL essentiellement. Fait que, comme je veux dire, vous avez perdu une journée de votre vie, puis vous allez avoir la grille du calcul du TAL. Ils vont pas vous mettre une pénalité pour avoir augmenté plus que la grille du TAL, où il n'y a pas de conséquences négatives nécessairement à part le fait que vous perdez une journée puis vous détériorez la relation avec votre locataire. Mais je pense Ouais. pas qu'il y ait. Je pourrais, Ouais, vas-y, Sam. je pourrais peut-être rajouter sur ça, François Xavier, ça serait, si tu perds une journée, mais si tu l'as mentionné, ils vont appliquer la grille du TAL, mais ce qui est super important en tant que propriétaire, c'est qu'on doit prouver cette grille du TAL-là. Donc, on doit arriver avec des chiffres précis pour qu'eux, ils mettent dans leur dossier. Si on arrive là les mains vides, puis on dit, ah, je sais pas trop comment de taxes que ça coûte de plus, Ouais, l'entretien, je sais pas, l'électricité, je j'ai sais fait en pas. grille digital, puis ça a donné ça. Non, c'est pas. Ouais. Non, tu dois arriver avec des preuves pour démontrer au TAL qu'ils vont eux calculer, puis après ça, t'accorder ton augmentation. Mais si t'arrives avec rien, ils vont donner zéro, là. Fait Ok, que, ouais, c'est enfin, ça. on Ouais, doit fait, être que, ouais, prêt quand on va effectivement, au t'as TAL. bien fait effectivement de c'est mettre ça, c'est pas l'information. rien. Tu peux arriver préparé, puis ben donc tu perds une journée au TAL, tu Oui, perds probablement une journée aussi à te préparer. Là. Fait que, oui, fait 100%. que, fait que, ouais, fait qu'effectivement, faut penser à ça quand on l'envoie. Euh, ensuite, il semble que le système a ajusté la date si on envoie en février 28 jours. Est-ce que le système ajuste pour 28 jours en février? Si tu envoies en Oui, février, ça, je c'est sais un pas. mois. Ok, Donc, le ok, système là parfait. juste pour un mois. Donc, c'est Ouais. par exemple, du Ah, ben ouais. premier au dernier jour du mois à minuit. Là. Maudit que c'est Donc, bien répondu. Le maudit que c'est bien conçu, cette logiciel-là. Je sais pas oui, qui a fait ça. donc ça se fait automatiquement. Et la deuxième partie de la question étant, qu'est-ce qu'on peut ajuster ça à 30 jours manuellement? Oui, vous pouvez aussi l'ajuster à 30 jours manuellement. Donc, Good. par ailleurs, là, vous pouvez toujours modifier un avis de renouvellement tant qu'il n'a pas été sur la plateforme, là, tant qu'il n'a pas été accepté, refusé par le locataire. Donc, si toutefois, là, vous discutez et puis il souhaite avoir un délai un peu supplémentaire, vous pouvez lui accorder, modifier l'avis de renouvellement sur la plateforme euh, au niveau du prix, au niveau de la durée du bail, au niveau de la durée de réponse. C'est encore possible même si vous l'avez déjà envoyé.
Si ton bail est signé pour 2 ans déjà, est-ce que le prix est gelé ou est-ce que tu peux l'augmenter après la première année? À ma connaissance, ton prix est gelé. Si tu signes un bail de 2 ans, le prix est bon Ouais. pour 2 ans. Ouais, c'est ça. À Oui, moins que parce que dans le bail c'est six initial. mois avant la fin de ton bail. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai C'est déjà fait, vraiment 6 mois. Mais j'ai déjà signé un bail avec une augmentation d'inclus. Fait que je veux dire, j'ai signé un bail de 2 ans, mais dans les détails, ce qu'on pouvait écrire, j'avais écrit augmentation de 5% deuxième année ou je sais plus trop quoi. Donc le bail sera X montant. Fait que moi, c'est au moment de la signature du bail que je l'avais négocié tout de suite, puis je l'avais accepté. Encore là, est-ce que ça aurait été battable au table? Je sais pas. Mais en même temps, c'est le contrat initial, je pense que ça se serait tenu, là. Mais je veux dire, dans tous les cas, les odds que ton locataire ait contesté ça, c'est quand même bas parce que je veux dire, quand il a signé son bail, ben, il l'a accepté manifestement, c'était écrit dans le bail initial. Fait que non, je l'écrirai dans le bail initial, mais non, je pense pas, tu peux pas le faire sur 2 ans. Est-ce que c'est Oui. quelque chose que tu fais, Samuel, de créer des baux pour 2 ans ou avec une augmentation intermédiaire, ou bien est-ce que tu le recommandes pas? Moi, j'ai souvent signé des baux de plus d'un an. D'expérience, au début, moi, j'essayais de toujours avoir des bails qui finissaient au mois de juin, le 30 juin, parce que c'était une super Mhm. belle date après ça pour relouer. Je me suis fait un peu avoir, puis j'ai appris de mes erreurs, si on peut dire, là, en signant des bails qui étaient de moins d'un an. Puis là, justement, comme on a parlé un petit peu au début, la notification est différente pour un bail de moins d'un an, c'est 1 à 2 mois, et la réponse du locataire est 30 jours après. Donc, je me suis fait avoir une fois dans ma vie où est-ce que le locataire m'a notifié 2 jours avant de partir, puis c'était légal. Ouais, ouais, c'est ça, puis là, t'es Mais comme, ah, les gars, oh, Ah ouais, surprise, c'est j'ai un bon. appartement de vide. Mais tu sais, au moins, c'était au mois de juillet, puis j'avais comme une centaine de demandes encore en attente pour être capable de louer des appartements. Donc, on l'a loué rapidement, mais définitivement, là, ça, c'est à ne pas faire. Mais des baux de plus qu'un an, j'en ai fait aussi par la suite parce que je voulais encore arriver à 30 juin. Puis, ce que je faisais aussi, c'est que pour moi, en tant que propriétaire, ça me sécurise que j'ai un locataire dans mon appartement. Donc, souvent, dans Oui. des immeubles haut de gamme, dans des prix, tu sais, à des prix quand même assez dispendieux, le locataire va à la négociation demander un bail sécurisé sur 2 ans parce que c'est des immeubles neufs. Puis souvent, je vais leur accorder parce que c'est des bons locataires, il y a un bon crédit. Je dis, regarde, je te donne 2 ans, pas d'augmentation, mais moi, je sais que j'ai un bon locataire pendant 2 ans, puis j'aurai pas de négociation à faire avec lui ou qu'il parte puis que j'ai un mois de vide parce que j'ai pas trouvé de bon locataire. c'est Fait sûr. que Ouais, mais c'est toujours du cas par cas. relouer, ça coûte de quoi aussi, là, fait que c'est sûr. Là, je veux quand même qu'on Ouais. accélère un petit peu les questions, parce qu'on a beaucoup de questions à traiter. Il nous reste 9 minutes, donc on va essayer de processer. Quand on a. En fait, Kevin, as-tu des questions en particulier que tu voulais répondre en premier? Alors, bah, il y a une question qui est posée dans le chat, c'est des conseils sur l'option de cacher la troisième case de réponse au renouvellement. Je refuse l'augmentation et je renouvelle mon bail. Donc, des conseils de pratique, je suppose, sur Ouais. À toutes là-dessus, les années, il y a conseils, est-ce qu'on le à toutes les recommande? années, il y a des cas, ben, genre, il y a des posts dans les médias sociaux, il y a du monde qui crie d'un côté ou de l'autre. Genre, le template fourni par le TAL sur la vie d'augmentation est clair qu'il faut que tu offres l'option, il faut que tu écrives l'option je refuse l'augmentation et je veux augmenter, ben, je veux rester dans le logement. Donc, on se ramasse au TAL automatiquement, je veux dire, c'est au propriétaire d'amener le locataire au TAL. Il y a certains propriétaires qui veulent pas rendre ça simple ou rendre ça accessible. La loi du TAL est quand même claire, il faut que ce soit à faire explicitement. Dans Block, ce qu'on a fait comme solution intermédiaire, considérant qu'on avait des utilisateurs qui avaient des opinions très fortes des deux côtés, on permet aux propriétaires de le personnaliser au moment où il génère son avis de renouvellement. Fait qu'au moment où tu génères ton avis de renouvellement, on te permet ou non d'afficher cette case-là, de rester dans le logement et de refuser l'augmentation. C'est légalement, Avec une alerte quand même pour oui, c'est dissuader, avec là. une alerte, puis ouais, c'est avec une alerte puis bien des warnings. Dans le fond, ce que ça fait en sorte, c'est que bon, je veux dire, nous autres, on recommande de le faire parce que genre le TAL recommande de le faire, puis ton augmentation pourrait être reconnue comme invalide ou pourrait être invalidée ou modifiée au TAL. Après ça, on garantit pas que tu vas gagner au TAL si tu coches pas cette case-là. Mais après ça, ben, on permet à l'utilisateur de décider quand même de son côté qu'est-ce qu'il veut offrir au locataire. Juste parce qu'on avait trop de demandes des utilisateurs, puis comme je veux dire, en fin de la journée, nos clients, c'est les propriétaires. Fait qu'on est là pour faire en sorte que ça marche comme ils veulent. Mais évidemment, genre, c'est ça, on recommande fortement pas. On vous garantit pas que genre que vous pouvez gagner autant avec ce choix-là. En même temps, c'est à vous de prendre le choix. Encore là, en fonction de votre marché, votre connaissance des locataires, de votre logement, du prix du loyer, de l'augmentation que vous envoyez, etc. Sam, t'avais-tu un commentaire là-dessus? Je te voyais réagir quand même. C'est sûr que le propriétaire peut faire ce qu'il veut, mais moi, je le déconseille fortement parce que
c'est sûr que c'est sûr que c'est illégal le point de vue TAL, puis le TAL, il va t'apporter en cours, puis ta cause, elle va juste être rayée parce que tu n'as pas envoyé en bas du forme un avis de renouvellement. Tu sais, l'avis de C'est ça. renouvellement est assez clair, on la télécharge sur le Exact. tal.com. C'est ça, c'est clair, Ouais, effectivement. absolument. Genre, c'est ça. Fait Ouais. il y a déjà eu effectivement bien des précédents comme de quoi que si t'offres pas cette option-là, ton avis est Et invalide, encore une oui. fois, là, tu sais, t'as amené le point, là, même si cette option-là est sélectionnée, puis ça se traduit comme ça sur Bloc Solution, mais tu sais, ça fait le parallèle avec la vraie vie aussi, là, c'est que l'avis de renouvellement devient en médiation, là, tu sais, fait que c'est pas parce qu'il a répondu ça que c'est fini, vous pouvez quand même discuter de qu'est-ce qui va pas, et apporter des modifications si vous trouvez un terrain d'entente, puis aller de l'avant ensuite. Fait que, Oui, 100%. Tu appelles le locataire, puis tu regardes avec lui c'est pourquoi qu'il refuse, tu sais, puis là, tu le mets en médiation. Puis je pense que la plateforme le fait super bien. Si on entend après ça que le prix est différent, on le change, puis c'est accepté. Là, la seule fois que je peux l'enlever, cette clause-là, c'est quand c'est un bail de moins de 5 ans. Quand c'est un appartement de moins de 5 ans, puis le bail est bien fait. Ouais, Sinon, moi, ouais. j'ai une autre question aussi en lien avec ça que je veux répondre par rapport à remplir son avis d'une façon agressive, un peu cow-boy. Il y a quelqu'un qui dit justement si je comprends bien, quand je complète l'avis de renouvellement, je pourrais le modifier manuellement pour mettre un délai de réponse à 15 jours. Oui, effectivement, genre on permet d'overrider le délai de réponse. Il y a plein de circonstances dans lesquelles le délai de réponse pourrait être plus court à cause de ce que vous avez négocié avec le locataire. Nous autres, on veut pas s'embarquer là-dedans. Le standard légal, c'est un mois. Genre, encore là, si vous mettez moins qu'un mois, c'est à vos risques et périls. Ça aussi, on l'explique clairement dans l'application. Mais on vous permet de le faire parce que, ben, à la fin de la journée, on est un outil, on peut être flexible, puis on voit pas de raison de vous interdire de le faire. Mais en sachant que vous prenez un risque et ou que c'est à vous de savoir ce que vous faites si vous utilisez cette option-là. Ouais. On a une question de plus, là, si je permets d'accélérer un peu, on en a quelques-unes, j'aimerais quand même Ouais. possible leur répondre. Dans une situation de colocation, doit-on toujours refaire un bail chaque fois qu'un coloc part? Idéalement, Monsieur, oui, j'ouvre c'est la... sûr. Ouais, Ouais. ouais. Idéalement, c'est sûr, genre, c'est le best, là, c'est clair que, genre, comme, ben, moi, dans mes logements, je le fais parce que, genre, tu veux garder les affaires le plus clean possible. Légalement, peut-être que c'est pas absolument nécessaire, mais je veux dire, juste pour être clair sur le contrat avec les locataires, clair sur les attentes, tu sais, je te dirais que si tu l'as pas fait, genre, t'es pas nécessairement dans la merde, là, tu vas pas nécessairement perdre au tal parce que, genre, tu l'as pas fait, mais, genre, c'est une bonne pratique. J'aime mieux suivre les bonnes pratiques, arriver bien préparé. Samuel, je pense que tu es d'accord avec ça. 100%. Puis ça, c'est que les résidents de l'appartement sont responsables du loyer. S'il y en a un qui s'en va puis qui est remplacé par un autre, tu sais, oui, légalement, tu as encore un bail, mais est-ce que tu as accordé que le colocataire s'en allait? Si oui, tu dois changer le Ben, bail. Tu sais, tu peux pas le garder comme ça. C'est un accord avec les locataires. oui, théoriquement, tu sais, je serais game de débattre que, genre, mettons, un échange de courriel ou texto, c'est comme plutôt valide comme acceptation, mais ça reste que, genre, tu sais, comme tu veux pas te ramasser dans cette Non. situation-là. Fait que, genre, c'est un risque Ouais, inutile, effectivement. Euh, Ouais. exact. On yes, a une autre question. Avec Bloc Solutions, est-ce qu'on a un rapport qui démontre la preuve de notification en lien avec les augmentations de loyer pour le TAL au besoin? Je me permets de répondre à ça, messieurs. Puis, effectivement, lorsque vous créez un avis de renouvellement, lorsque vous l'envoyez, c'est vrai aussi pour le bail. Là, si vous avez déjà de l'expérience avec le bail sur Bloc Solutions, vous avez toujours une section historique qui montre lorsque le document a été généré, lorsqu'il a été envoyé, à qui. Donc, faisant référence aux boîtes courriel de ces personnes-là. Qui parmi ces personnes-là l'a ouvert? Donc il y a tout un historique là, qui est disponible et rattaché aux différents documents. Vous pouvez ici en récupérer les informations en cas de besoin pour le TAL, avec les références des documents qui sont à chaque fois cités. Et sans oublier, si c'est pour un avis de renouvellement, je vous recommande aussi d'imprimer le consentement à communiquer qui a été signé par chacun des locataires de ce logement. yes. Donc, ce Puis, serait, ouais, dernière question avant de terminer. Probablement, c'est comme Kevin en envoyer d'autres, mais en vrai, on va être limite sur le temps. Quoi faire quand on a acheté un immeuble avec un mauvais contrat, le loyer pas augmenté depuis 8 ans? Est-ce qu'on est limité à l'augmentation maximale annuelle? C'est un sujet genre qui pourrait prendre une demi-heure à répondre. C'est pour ça je vais y répondre en quelques secondes en disant il que y a j'ai du pas pu faire retard le webinaire d'augmentation. aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ça. Rénovation, rénoviction, comme optimisation de logement, etc. Ce serait un webinaire en soi. Ça va sûrement être un webinaire dans les prochains mois parce que il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Évidemment, je vais parler, je vais essayer d'avoir Fred Côté, ce serait le fun, qui est un influenceur sur TikTok qui est vraiment fort dans ce genre de domaine-là. On va en parler plus en profondeur dans un prochain webinaire. La réponse rapide, c'est non. Ben,
c'est que tu peux pas augmenter. C'est pas comme des REER, là, ça s'additionne pas. Là. Fait que genre, tu peux pas, parce que t'as pas augmenté, la minute que tu décides de pas augmenter un locataire, tu perds le droit de l'augmenter pour ce montant-là pour toujours. Donc, si ça fait 8 ans qu'il n'a pas été augmenté, tu peux pas l'augmenter pour 9 ans d'un coup. Genre, ça s'accumule pas justement là, comme des REER, c'est seulement l'année spécifique qui est à regarder. Mais pour tout le reste de la réponse à la question, on fera un webinaire là-dessus, ça va prendre une heure. Kevin, je sais pas s'il te restait une dernière question ou si on rappelle là-dessus. Euh, On se fait le tour. Ah oui, c'est ça. Donc, on y a peut-être répondu déjà un peu avant là, par rapport à un bail de 2 ans. Est-ce que le prix est gelé, donc le prix du loyer est gelé, ou est-ce qu'il est possible de l'augmenter après la première année? Donc, encore là, je pense qu'une réponse rapide serait de dire si ça n'a pas été prévu initialement à la signature du bail, non. Est-ce Exactement. que c'est Exact. Yes, good. Bon, ben, sur ces sages paroles, merci à tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui au webinaire. On se revoit bientôt. Comme je vous dis, on va organiser des prochains webinaires. On a-tu le prochain webinaire à annoncer ou c'est pas encore canné la date? Non, c'est pas encore Non, pas encore. annoncé, Pas mais encore. ça se passe à peu près tous les mois. Ouais, Donc, c'est ça, c'est ça. On essaie d'en faire un à tous les mois. Surveillez votre inbox, évidemment, on n'en fait pas à Noël. On pourrait faire un réveillon de Noël avec les clients blocs, ce serait drôle, mais ce serait pas nécessairement un webinaire contenu, ce serait juste. Mais bon, c'est moi qui fabule. Fait que merci de votre présence aujourd'hui. Bonne semaine à tous. merci beaucoup à tous. Merci Sur les temps beaucoup à des tout fêtes. le monde.